Bon, on va commencer avec l'avancement. L'avancement des projets. Juste tenir. Salut les amis. Appuie sur les boutons pour faire la page. Donc, Le diaporama. je viens de l'expliquer au micro, donc cette fois-ci pour l'Assemblée Générale. Donc, on ne diffuse pas de live, puisque le but, donc, c'est que les gens puissent revenir petit à petit à l'Assemblée Générale, et non pas déserte. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, j'enregistre la vidéo. Cette vidéo sera diffusée 48 heures plus tard. Alors, Catherine va prendre la parole. Nous sommes. Nous sommes donc dans le point sur l'avancement des projets. Et nous allons démarrer avec Catherine. Hop là, on va essayer de zoomer. Oui, alors nous on a fait, on a essayé d'établir la liste des revendications essentielles. Voilà, il faut que je m'approche parce que je n'ai pas les lunettes. Alors, Donc voilà, donc quand vous voyez cette des vidéo, revendications essentielles des Gilets jaunes, vous allez voir ça va être long. Voilà, et des réponses qui ont été données, puisque Macron est intervenu 2 fois, le 10 décembre et le 25 avril. Alors le 10 décembre, ce qu'il a dit a été repris sur le site de l'Élysée. Et le 25 avril, ça n'a pas été repris sur le site de l'Élysée, mais on a trouvé ça sur le site officiel de la République En Marche. Alors, donc là, il y a les demandes des Gilets jaunes, la réponse du gouvernement, les mesures intermédiaires et la réalité. Alors la première truc, c'était suppression de la taxe carbone. Vous savez qu'il a répondu très tardivement et il a dit oui. Taxer le fioul maritime et le kérosène. Réponse non. Gel du prix de l'essence. Il a répondu oui le 10 décembre, mais avec l'envolée du prix du baril, la facture à la pompe est à un niveau supérieur aujourd'hui. Les taxes étant de 60%, l'État aurait pu réintroduire une taxe flottante comme cela a été fait par le passé. Ça n'a pas été fait. Vous savez que l'essence est plus chère qu'elle ne l'était au départ. Et le baril était moins cher que 17 novembre. Oui, enfin à la pompe, ça ne s'est pas du tout amélioré. Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Non. Gel des hausses des tarifs d'électricité et gaz. Alors ils avaient dit oui au début décembre, mais l'électricité va augmenter a augmenté de 6% en juin et augmentera de 1% supplémentaire en août. Tu peux monter, s'il te plaît? Alors, attends, je suis où là? Hausse du SMIC et des salaires. Alors là, c'est l'arnaque du siècle. Il dit non. Mais il nous dit en décembre, le 10 décembre, mais si, vous inquiétez pas, les gens payés au SMIC verront leur revenu augmenter de 100 € par mois. Dans les 100 €, il compte l'augmentation mécanique due au coût de la vie, il compte la défiscalisation des heures supplémentaires, il compte la prime, non pas de Noël, mais de fin d'année, et la foutue prime d'activité. La prime d'activité, c'est un truc qui est destiné aux très bas salaires, mais qui n'est pas donné à tout le monde. Suivant la situation des foyers, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec quelqu'un qui a une allocation, n'aura pas la prime d'activité, ou elle sera diminuée. Voilà. Cette prime d'activité, si on augmente le SMIC, si vous augmentez le SMIC, c'est le patron qui paye le SMIC. Si vous donnez une prime d'activité, c'est la CAF qui paie la prime d'activité. La CAF, ce sont des budgets d'État, alimentés par les cotisations patronales et salariales, c'est-à-dire c'est nous qui payons. La prime d'activité n'est pas prise en compte pour le chômage, pour le calcul du chômage, et la prime d'activité n'est pas prise en compte pour la retraite. Si j'augmente le SMIC, tous les SMICards voient leur revenu augmenter, ça compte pour la retraite, ça compte pour le chômage. Ça, c'est une prime, ni chômage, ni retraite. Tout le monde n'y a pas droit. Tout le monde n'a pas droit au même montant. Et surtout, quand on fouille, ce n'est pas payé par les patrons, c'est payé par nos impôts. Et ça crée autre chose, c'est-à-dire que si tous les gens au SMIC, l'augmentation du SMIC par effet de domino entraîne une augmentation des salaires. Ça, non.
D'accord? Et ensuite, ça crée parmi les gens qui ont des tout petits revenus des disparités. C'est-à-dire qu'il y en a un qui aura le machin, la prime, l'autre il l'aura pas. Lui il aura 60 euros, l'autre il aura 90 ou 120, j'en sais rien. Voilà, c'est-à-dire qu'on divise les gens. D'accord? Après, Sur le SMIC, comment? sur le SMIC, il faut quand même préciser que la République En Marche a demandé un SMIC européen à 900 euros. Ah oui, d'accord. Oui, alors après, réindexation de toutes, je sais pas, on l'a écrit en gras, ça se voit pas, retraite sur le coût de la vie, réponse non. Il réindexera seulement pour les retraites inférieures à 2000 euros et à partir de 2020. Après, suppression de la hausse de la CSG sur toutes les retraites, non. Comptez le nombre de non. Elle sera simplement en fonction du revenu fiscal pour les moins de 2000 euros. Et nous, on a continué à prendre des témoignages. Il y a des gens dont la retraite est inférieure à 2000 euros qui n'ont pas bénéficié encore du... Alors le public, c'est sûr, mais aussi le privé. Revalorisation de tous les minima sociaux, l'ASS, l'AH, le RSA, la SPA, la SI. Non. Non, il répond. Enfin, il dit pas non, mais il n'a pas répondu. Le seul truc qui va être revalorisé, c'est l'allocation adulte handicapé. Elle est actuellement de 860 euros. Chut. Moi, j'ai été instituée. De 860 euros. Et elle va passer en novembre 2019 à 940 euros. Mais l'ASS, le RSA, la SPA, la SI ont été augmentés en avril. Il y a une augmentation automatique, si vous voulez, due au coût de la vie. L'AH, comme elle sera augmentée en novembre 2019, eh bien, pas d'augmentation due au coût de la vie. Vous suivez? C'est-à-dire qu'elle va être augmentée de 40 euros moins ce dont elle aurait dû être automatiquement augmentée en avril. Là, c'est moi qui vais parler. Oui. L'augmentation en 900 euros, Oui. c'est parce qu'ils suppriment un complément. Ah, c'est possible. Non, mais c'est même sûr. Ah oui. Ils suppriment un complément qui est de 170 euros, de 179 euros. Ils le suppriment et ils laissent celui de 104 euros à la place. Voilà. Donc le problème, c'est que réellement, ils enlèvent aux gens énormément. C'est pas parce qu'ils augmentent l'âge, mais c'est pour supprimer notre commande. Il y a plus de 100 euros de supplément. Bon, on n'a pas tout trouvé sous les cailloux. Fin de la politique d'austérité. Non. Ah oui, il avait dit en 2017, il n'y aura plus de SDF dans la rue. Alors ça a été dit dans le film. Je ne voulais plus de gens dans la rue. En 2017, le collectif des morts dans la rue recensait 511 morts. En 2018, 566. Et au 14 mai 2019, déjà 149. Rétablissement de l'ISF. Non. Non, c'est où est l'ISF? Ah oui, mais parce qu'il a dit que ça commence à porter ses fruits, créer de l'emploi, etc. Mais on va quand même voir si ça marche et on mettra en place en janvier 2020 une commission pour vérifier, pour contrôler l'efficacité de la suppression de l'ISF. Justice fiscale, redéfinition des tranches. Il était demandé au minimum qu'une tranche supplémentaire soit créée pour les très très gros revenus. Non. Fin du CICE et plus d'aide aux artisans, et plus d'aide aux artisans, commerçants, etc. locaux. Réponse, non. Et là encore, une commission d'évaluation aura lieu. Alors c'est pas moi j'ai pas planché particulièrement sur le CICE, c'est Marie-Michel, elle n'est pas là. Mais première année 20 milliards, deuxième année je double, jackpot 40 milliards, cadeau. CICE, ça veut dire crédit d'impôt, compétition, emploi. Compétitivité, emploi. Et il n'y a pas d'emploi qui ont été créés parce que c'est parti. Voilà. Alors si vous, par exemple, à un moment donné, si vous vouliez changer votre fenêtre, normalement, pour un truc plus isolant, on pouvait avoir droit à un crédit d'impôt en présentant la facture, le devis et la preuve qu'on avait payé. D'accord? Tandis que là, on leur file 20 milliards sans rien demander. Rien.
Et même après, et même au bout d'un an, on leur demande rien. Et on leur demande tellement rien qu'on leur en redonne 20. Voilà. Ça part aux actionnaires. Voilà. Lutte contre l'évasion fiscale. Alors, une commission sera mise en place pour réfléchir à la suppression des niches fiscales. Alors, non, pour les entreprises, pas pour les ménages. Mais dans le même temps, il supprime 2130 postes aux impôts en 2019. Ensuite, maintien des services publics. Je ne supprimerai aucune école et aucun hôpital sans l'avis du maire. Mais vous comprenez bien que ça engendrera certains réaménagements. Alors moi, les hôpitaux, c'est pas ma partie. Et moi, j'étais dans l'éducation nationale, on ne ferme pas d'école, d'accord. Et si je globalise les effectifs, je ferme les classes à tour de bras. On peut monter? C'est fini. Alors, il faudrait mettre le deuxième, s'il te plaît. Non, je crois que c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Ah voilà. Oui, voilà. Alors, je ne supprimerai peut-être pas 120 000 postes de fonctionnaires. Je créerai des maisons de France service dans chaque canton d'ici la fin du quinquennat. Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont plus à même que moi d'en parler, peut-être oui, parce que ça existe déjà, et que la création de certaines va engendrer la fermeture d'autres. Dans certains secteurs, il en existe déjà plusieurs. Dans certains cantons, il existe déjà plusieurs de ces maisons, et en fait, avec la mesure Macron, ça fera fermer certaines de ces maisons. On sera au-delà du quota de une par secteur. D'accord. Bon, j'accélère parce que Mika me dit que c'est trop long. Alors écoute-moi. Arrêt des privatisations. Non. Non. Aéroport de Paris, les barrages, la Française des Jeux. Alors il y aurait un arrêt prévu. Après, mesures en faveur du climat, création d'un conseil. Mais dans le même temps, les engagements souscrits par l'État dans la loi de transition aérienne ne sont pas respectés. Mise en place du RIP? Non. Non. Mais assouplissement du RIP à l'initiative de l'exécutif. Prise en compte des votes blancs? Non. En termes de démocratie, il propose de diminuer le nombre de parlementaires et d'introduire 20% de proportionnel dans les législatives. Et enfin, fin des salaires à vie et avantages annexes des présidents et ministres élus? Réponse? Non. Voilà. Alors, je ne sais pas, on peut l'imprimer. Je peux vous passer le deuxième très vite. Parce que ça, elle n'est pas exhaustive la liste. On ne prétend pas avoir mis tout. Mais quand même, vous regardez, c'est non, 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 oui, mais. Et le mais, c'est pire que le non. La prime d'activité, c'est pire que non. Parce qu'à la limite, non, tout le monde descend dans la rue et ça le fait. Ah oui, alors c'est ça, je voudrais ça, s'il te plaît. Ça. Ça, c'est ce qui est apparu le 25 avril 2019 sans qu'on ait rien demandé. Par exemple, il nous a expliqué qu'on ne travaillait pas assez. Alors il a dit, je ne change pas l'âge de départ à la retraite, non, mais j'allonge la durée des cotisations pour les retraites avec mise en place de la décote sans toucher à l'âge de départ. Notre commentaire, c'est autant mettre l'âge légal de départ à 35 ans. Tu as le droit. Mais si tu n'es payé qu'à 75 ans, pas de souci. Mise en place d'une commission chargée de réfléchir à la retraite par points. Point de suspension. Baisse non quantifiée de l'impôt sur le revenu pour les salaires moyens. Qu'est-ce qu'on entend par salaire moyen? On n'en sait rien. En 2020. Ça n'a pas été demandé, ça, hein? Ce qui a été demandé, ce n'est pas une baisse de l'impôt sur les revenus, mais une justice fiscale. Or, ça, c'est non. Prélèvement, là aussi, nous sommes prélèvement par la carte de la pension alimentaire si nécessaire. C'est déjà en place depuis un nombre considérable d'années. Et aucune, ah oui, alors là j'ai aimé, aucune retraite ne devrait être inférieure à 1 000 € à l'avenir. À l'avenir. Alors, sans revaloriser les salaires, on a vu, c'est la prime d'activité, sans revaloriser le SMIC, l'année, et quid des retraites actuelles? Bon, ceux qui sont en train de mourir en ce moment, on s'en fout complètement. Non, mais c'est pour plus tard. Alors, j'ai recherché, l'INSEE définit le seuil de pauvreté en France pour une personne à 1 026 €. C'est 60% du revenu médian. C'est-à-dire qu'il propose, lui, chef du gouvernement, de l'État, royalement, personne
ne touchera moins que le minimum, moins que en dessous du seuil de pauvreté. Je trouve que c'est ambitieux comme projet. Mais il y a un si, il y a un si. Il y a un quoi? Il y a un si, Catherine. Ouais, un si. Si ma carrière est pleine. Ah oui, non, alors pour les autres, non, mais Voilà, ça veut donc dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir. C'est un super boulot. Ils vont avoir le billet de... Alors maintenant, donc ça, on a essayé de faire une émission là-dessus. C'est l'émission qu'on a enregistrée la semaine dernière, qui aurait dû, je pense, être diffusée mardi. Maintenant, puisqu'il me dit Mika que c'est le moment de passer au quoi? Juste une chose, on va continuer sur l'avancement des projets. Alors, ce n'était pas trop long ce que tu faisais, c'était très intéressant, mais le problème c'est qu'on n'a pas la salle pour toute la nuit, c'est ça le problème. Et comme il y a beaucoup d'autres points, voilà, alors là, désolé, ça va être vite. mais j'aimerais bien qu'on continue comme ça jusqu'à 2 heures, mais on a obtenu une réunion publique à laquelle la presse peut être invitée, qui peut être filmée, qui peut être enregistrée, avec le maire de Tarbes, M. Trémège, et des élus. Elle aura lieu sauf sur la question du logement, avec participation de qui veut. Donc on va prévenir la presse. Mika, si tu veux venir filmer. Voilà. Et on a beaucoup de questions à lui poser. Je crois que c'est fini. C'est sur le logement. C'est sur le logement privé et public. C'est le 20... Alors, je vous le confirmerai parce que nous, c'est la date qu'on a. Il nous a proposé plusieurs dates. On a choisi le 25 juin. C'est un mardi à 15h. Donc, je vais lui répondre demain pour savoir s'il confirme la date et le lieu. Et on ne sait pas. Ça sera la même chose. On s'en fout. Voilà. Donc, par contre, là, je vous invite à venir et à faire venir surtout des gens qui, dans leur vie, connaissent les problèmes avec le logement. Parce que c'est pas nous, le petit groupe, qui va parler. Nous, on s'en fout. On est là pour les gens qui ont les problèmes pour le logement, on est là pour et avec eux. Et il n'y avait pas d'autre heure qu'à 15h. Attends, il y avait plusieurs dates, c'est une usine à gaz quand même. Il y avait le 24, le 25, le 28 et le 2 juillet. 2 juillet, moi j'ai dit on enlève. Non, t'as dit l'heure. Alors les heures, c'était 14h30, 15h, 11h, 11h. Voilà, les gens ne peuvent pas être présents. Ben oui, bon, C'est bon, allez. je te dis. alors, Mais si, tu as raison. Merci. C'est pas 6h le soir, c'est vrai. merci Catherine. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire un point sur le groupe du pôle information communication? Un petit point rapide, est-ce que quelqu'un peut J'ai faire? la fiche de synthèse. Il y a la fiche de synthèse. Allez Loïc! Alors, pour le pôle information, on en est venu à réfléchir qu'en fait, il faudrait le mettre en place pour juillet et août. Donc là, je devance un peu le calendrier. Mais on s'est posé la question si les manifestations allaient continuer pendant l'été ou si on allait plus arriver sur des points statiques parce qu'il y a des gens qui allaient partir en vacances. Donc on a décidé de constituer une boîte à outils avec en fait, tout ce qui a été fait pendant les 6 mois par les Gilets jaunes, que ce soit de Tarbes, de Montbourguet, de Vic, de la Limousin, de Pau et de Saint-Gaudens et Bagnères, et il y en a encore plein d'autres. Et donc on voudrait ouvrir des petits pôles info par des équipes de 2, donc sur tous les jours de la semaine, dont certains qui seraient aussi sur Tarbes, par exemple le samedi dimanche, où on ferait Verdun quelques heures, place de la mairie quelques heures, et ensuite Marcadieu quelques heures. Et donc le but c'est de toujours être sur le terrain, informer la population, essayer de ramener des gens, et toujours donc occuper le terrain pour reprendre en septembre les manifs si elles s'arrêtent pendant juillet et août. Voilà en résumé, et je vous invite à tous samedi après-midi à 15h au Melting Pot si vous voulez travailler sur le pôle information et partager tous les documents que vous avez faits sur les actions pendant 6 mois, on puisse faire des tracts et élaborer ce boîte. Il y a quelqu'un pour faire un point sur le groupe Giton le Bocal. Le bocal est en stand-by. Le bocal est en stand-by.
en stand-by. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire un point rapide sur le journal, s'il vous plaît? J'ai la fiche de synthèse, s'il y en a. Alexia, quelqu'un? Philippe? Tony? Tony? Je vais juste dans mon classe. Bon. Il est jeune, il ne sait pas. C'est ça? Le journal? Et c'est lui qui l'a fait. Alors, qui fait le point sur le journal? Au sujet du journal. Donc, les articles sont terminés. On en est à la mise en page, choix des dessins. On est toujours à la recherche de savoir où on va faire imprimer. Donc, tout ça, ça va dépendre de la maquette finale. On s'est posé la question de savoir si on signait les articles. Et au final, le journal sera signé par le CSJJ 65. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un pour faire un point sur la rediffusion du film Je veux du soleil? Personne? Je pense que de toute façon, il n'y a pas eu d'avancée pour l'instant. Voilà, on continue. Pareil pour le festival de musique, il n'y a pas eu d'avancée. Personne pour dire quelque chose. Très bien. Quelqu'un pour faire le point sur la convergence avec l'ASDAS? Alors, la convergence avec l'ASDAS. L'ASDAS, c'est l'Assemblée des assemblées. Pour ceux qui ne savent pas vraiment, c'est les Gilets jaunes de France vont converger entre eux pour faire avancer les revendications. Et il y en a eu deux, la troisième est un projet. Il y a eu une première assemblée des assemblées à Saint-Nazaire, la deuxième à Commercy et la troisième qui va avoir lieu à Montsoleil-Mines, le 28, 29, 30 juin. Donc, nous avons un PowerPoint, je demanderai à Anne tout à l'heure de... Oui, mais j'ai une information sur l'Assemblée des assemblées. Ouais, on voit après? Non, mais j'ai une information de... Ah, je te passe une information. Donc, un PowerPoint qui reprendra toutes les informations que nous avons dans notre possession vont être diffusées sur le site, si possible, mais en tout cas sur la page du collectif de Facebook. Ce PowerPoint sera donc diffusé sur Facebook pour que tout le monde puisse se l'approprier. Il va reprendre tous les éléments et tous les points importants de la convergence avec l'ASDAS, tout le déroulement, etc. etc. Il y a des groupes qui vont être créés, des groupes qui n'ont rien à voir avec le collectif. C'est-à-dire que sur table, il y aura aussi des groupes qui émaneront du collectif ou pas. Voilà. Et ces groupes fonctionneront en autonomie, mais tout ce fonctionnement-là sera précisé et travaillé à une assemblée générale extraordinaire qui se déroulera le jeudi 13 à Ibos, à la salle, j'espère que tu te rappelles comment ça s'appelle, Nina, la salle Biennale, à la salle Biennale à Ibos, voilà, Biennale, à Ibos. Et là, alors on est tous conviés, tous les gens qui veulent travailler sur l'ASDAS à 19h, tous les gens qui veulent travailler sur l'ASDAS ou simplement avoir des renseignements pour apporter leur avis seront les bienvenus, évidemment. Sera discuté à cet AG tout ce qui est. Donc il y aura le PowerPoint qu'on va expliquer, il y aura un vote, évidemment un vote sur la convergence. On votera la convergence à ce moment-là. Si le vote de la convergence l'emporte, et oui, auquel cas on continue, sinon on rentre à la maison et on dit adieu, on parlera de la logistique, c'est-à-dire du covoiturage, etc., les tentes, comment dormir sur place. Et il y aura un petit texte informatif, un appel qui sera proposé au début de la soirée. Voilà. J'ai un complément d'information par rapport à l'Assemblée des assemblées.
Vous savez qu'il y avait un site, au moment du grand débat de Macron, il y avait un site des Gilets jaunes, le vrai débat. Et le vrai débat, moi j'étais inscrite au vrai débat et j'ai reçu un mail cette semaine comme quoi il y aurait une réunion sur Toulouse. Alors il y a des réunions sur toute la France pour faire le point sur tout ce qui avait été proposé pour le vrai débat, sur le vrai débat, sur le site du vrai débat et en faire une synthèse. Et il y a une réunion à Toulouse de tous les gilets jaunes du sud de la France, enfin du sud-ouest, à Toulouse, ce week-end, samedi et dimanche. À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse, et il y a des réunions comme ça tous les week-ends jusqu'à la fin du mois à Toulouse, et ça va remonter, toutes ces réunions et toutes ces vont remonter à l'Assemblée des Assemblées. Très bien, merci. Nous passons au point 5. Excuse-moi, j'ai juste un commentaire. Oui, vas-y. J'ai juste un commentaire à faire et une demande aussi à faire à Yves. Il va dire que je lui en peu ce soir. Yves, j'ai cru comprendre que tout ça allait passer sur Facebook. C'est vachement bien Facebook, mais je rappelle que tout le monde n'est pas sur Facebook. D'où la liste de mails qui est en train de circuler de manière à pouvoir joindre les gens plus largement que Facebook. Je crois que tu la coinces en plus, si tu peux la refaire passer. Merci. Et est-ce que tu peux rappeler les dates de façon synthétique, et les jours et les lieux? Je te remercie. De mon anniversaire, de quoi? Alors, les dates. La prochaine ASDA, c'est ça? C'est à Commercy. C'est à Mont-Solémine le 28, 29, 30. 28, 29, 30 à Commercy. À Mont-Solémine, la prochaine AG extraordinaire pour parler de ça et pour voter, pour valider, ratifier au sein du collectif la convergence, c'est jeudi prochain, le 13, à la salle Biennale à Ibos. Pour y aller, c'est à 19h. On démarre à 19h. C'est très simple pour y aller. Vous allez à Ibos, quand il y a l'école publique d'Ibos, vous prenez à droite, il y a un tout petit cours d'eau, vous le suivez et vous allez directement sur la salle, il y a un méga parking, bien mal. C'est là où il y a le stade de rugby. C'est là où il y a le stade de rugby. Voilà. Après, en termes de date et d'horaire, il n'y a pas de bonnes choses. Ce qu'on vient d'entendre là, en fait, les deux interventions, celle de Anne et celle de Yves, c'est la preuve de ce que je vous ai dit tout à l'heure qui avait été constaté par les sociaux. C'est-à-dire qu'il y a ce que les médias disent et à ce qui se passe dans la réalité. Moi, je peux vous dire que j'ai fait un séjour là sur la côte méditerranéenne. Vous rencontrez des gilets jaunes, ils n'ont pas le moral à la cave, hein. Ils en veulent. Et ils ont leur groupe, ils sont mobilisés, ils sont sur le terrain. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez cette densité d'organisation. Donc ce que Anne a évoqué, c'est effectivement une autre initiative nationale qui cherche à synthétiser ce qui a été fait au niveau du grand débat. Et vous avez du vrai débat, excuse-moi, tu as raison. Et puis il y a de l'autre côté l'ASDAS, qui est une réponse par rapport à l'argument les gilets jaunes ne sont pas structurés. Tiens, mon œil, ils arrivent à mobiliser, à organiser 1000 personnes. Par ça, ils ne sont pas structurés. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les initiatives locales, toutes les actions locales. À Hendaye, là, ce week-end, ils vont faire un point de manif. Ce week-end, il y a aussi une action qui est prévue à Marseille, des choses qui sont efficaces. Voilà. Merci. Yves, oui. On passe au point 5. Oui. Remise au vote des initiatives du collectif hors Assemblée Générale. Donc je m'explique. Je vous explique. Écoutez bien, parce qu'on va voter de nouveau. Nous avons voté il y a 2 semaines la possibilité pour le collectif de prendre des initiatives en dehors des temps de l'Assemblée Générale. Le vote n'ayant pas été assez clair pour tout le monde, nous allons en débattre maintenant et le soumettre de nouveau au vote pour que cette fois-ci, ce soit bien clair pour tout le monde. Tout le monde a entendu? Non, tu peux répéter à mon avis. Répète.
J'ai l'habitude. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça pour commencer le débat? Donc, à savoir que donc, les initiatives, cette possibilité qui avait été votée, c'était pour que le collectif puisse prendre des initiatives par rapport à des actions, voilà, sans que ça passe forcément par un vote en assemblée générale. Sauf que au niveau du fonctionnement, de la mise en place de ces initiatives, en dehors de l'AG, ça n'a pas été assez clairement défini, paraît-il. Voilà. Voilà. Oui, alors, l'idée par rapport à ces initiatives, c'est que le collectif reste un collectif de synthèse des Gilets jaunes 65. Ça, c'est indécrottable là-dessus. On est un collectif de synthèse. Et on fait la synthèse de toutes les informations qui viennent de l'AG, en particulier de l'AG, principalement de l'AG, mais ça peut venir aussi à d'autres moments. Mais l'AG reste toujours même. Ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que par moment, on a un petit conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre des initiatives, que le collectif a besoin de prendre des initiatives et qu'on n'a pas spécialement le temps de passer par le vote de l'AG. Voilà. C'est arrivé, ça arrive et ça arrivera. Donc, pour se mettre en loyauté avec l'Assemblée des Gilets jaunes et avec notre fonctionnement et l'Assemblée générale, on avait pensé mettre au vote le fait que le collectif puisse prendre une initiative, mais dans la mesure où cette initiative, on n'a pas le choix d'attendre la prochaine AG. Si on a le choix, on ne la prend pas. C'est une évidence. Et cette initiative sera votée le lundi. Parce que tous les lundis, on se voit pour travailler en salle de l'Hexagone à Sol-Azur. Tout le monde peut venir travailler avec nous. Et là, à ce moment-là, on voterait cette initiative. Alors, quel type d'initiative ça peut être? Ça peut être, par exemple, il y a un élu qui arrive, il y a Castaner qui arrive en pédalo au lac de Lourdes. Bon, voilà, on ne le savait pas, on le sait. Bon, mais on décide d'y aller, et voilà. On le coule. Mais si on attend la prochaine AG pour voter l'action, ben il est parti. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative. Voilà, comme Macron quand il est venu, voilà, faire de la lutte, je vous parle. Mais donc, l'idée elle est là, juste c'est pour se mettre en loyauté avec notre fonctionnement. Et évidemment, pour moi, l'idée, c'est qu'il n'est pas question que ce soit un individu du collectif qui prend une initiative sans concertation. Ça reste le collectif qui prend l'initiative. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Voilà. Maintenant, il peut y avoir des balles là-dessus, et puis ça peut ne pas plaire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bon. Ok, Catherine. Moi je comprends le souci, je comprends tout à fait le souci, on ne peut pas toujours communiquer, prendre contact, etc. Mais enfin, quelque part, il me semble qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire, un peu laissé à l'initiative de chacun de tous. Donc si à un moment, moi je ne suis pas choquée, je n'ai pas besoin de voter pour dire que, en cas d'urgence, moi j'ai un contrat de confiance. Si le collectif fait un truc, il fait un truc. Le collectif ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ou quelqu'un d'autre, ou notre groupe. Je n'ai pas l'impression qu'il faille voter, statuer, légiférer là-dessus. Voilà. Voilà. Comment? Normalement, c'est bien. Jusque-là, on n'a jamais fait. Non, mais je comprends très bien que ça puisse se poser. Que ça puisse se poser, mais après, voilà, moi je sais pas, je crois que je m'abstiens. Bon, alors pour l'instant il y a eu 2 prises de parole de 2 personnes qui ne souhaitent pas remonter particulièrement la chose. En fait, vous n'êtes pas particulièrement pour, ou en tout cas que la mise en place des initiatives soit changée. Donc, alors moi je vais parler là, pas en tant qu'animateur, mais personnellement, moi il m'a semblé que
pour que soient prises des initiatives, il serait plus judicieux que ça soit voté au moins pendant une réunion, le mieux étant le lundi soir. Maintenant, voilà. Voilà, le collectif, on peut tous faire des choses individuellement, prendre des décisions, avoir des initiatives individuelles, mais quand c'est au nom du collectif, moi il me semble que ça devrait être voté, puisque ce sont des actions, des initiatives, on les appelle comme on veut, au nom du collectif, ça devrait être voté au moins par une majorité des personnes. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, s'il est minoritaire... Voilà. Moi j'ai quelque chose à dire, c'est je pense que tout gilet jaune est collectif, et c'est aussi des gilets jaunes, c'est être réactif. Donc le point de voter le lundi ou à nager, s'il se passe un truc le mardi, on apprend quelque chose, il faut attendre, alors que ça se passe le jeudi, il faut quand même aller au plus vite. Pour justement ne pas passer pour, entre guillemets, des gens qui regardent le temps qui passe. Voilà, moi, c'est mon avis personnel. Et je pense pas que je suis sur la seule. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, là où on pourrait dire qu'il y a un besoin de voter, ça pourrait être pour certaines actions, pour certains champs d'action, et pour d'autres, comme pour informer par exemple, pour des communiqués ou pour tout un tas de choses, il n'y aurait pas besoin de voter. On pourrait peut-être définir ça. Même pour des actions. S'il y a par exemple quelque chose d'important qui se passe et qu'on est au courant par exemple le mardi et que ça se passe le jeudi, on fait comment pour s'il faut réunir tout le monde pour dire on va voter et non, on prend une décision, on fait des communiqués pour essayer d'avoir tout le monde et puis voilà quoi. Actif, réactif. Après on peut peut-être communiquer entre nous, avoir au moins une programme face à distance. Prends le micro. Dans un cas d'urgence, peut-être communiquer entre nous. Si on a tous la liste des emails de tout le monde, on peut envoyer un email et puis demander l'assentiment des gens. Et en fonction des réponses, on le fait ou on ne le fait pas. Avec Internet, c'est facile maintenant. On n'a pas besoin de se réunir. Alors, pour préciser, pourquoi ça simplement parce que le collectif, chaque fois qu'on fait quelque chose, alors effectivement, si moi en tant que gilet jaune, je veux faire quelque chose, et je peux aussi le faire à titre personnel, mais dans ce cas, je n'engage pas le collectif. En revanche, si je veux porter quelque chose de beaucoup plus fort à travers l'ASDAS, à travers la presse, à travers un élu, etc., là, pour avoir plus de force et plus de puissance sur cette communication-là, il faut engager le collectif, parce que le collectif il est reconnu par la presse. À un moment donné, on a fait passer un communiqué, on a téléphoné à France 3. France 3 nous a demandé, mais vous êtes qui en tant que Gilets jaunes? On est le collectif de synthèse des Gilets jaunes 65. Ah, on sait qui vous êtes. Voilà, donc ça veut dire que le collectif il est reconnu en tant que tel, et on a une certaine, j'aime pas ce terme, mais le collectif a une certaine notoriété. Donc quand le collectif fait quelque chose, c'est pas la même chose que quand c'est fait individuellement. C'est pas mieux fait, c'est pas moins bien fait, c'est fait différemment. Donc chaque fois on a essayé, mais la réaction de Margot, elle a raison, c'est que chaque fois on a malgré tout essayé de faire en sorte que les chantiers, que les projets viennent de l'Assemblée Générale, parce que c'était, et c'est toujours le mode de fonctionnement du collectif de synthèse, mais on se rend compte que des fois on est dans cette loyauté, on a un petit conflit de loyauté, parce qu'on aimerait prendre une initiative dans l'urgence, et qu'il y en a toujours un à raison, ou une à raison qui va dire hey, on est à l'envers, on est un collectif de synthèse. Donc là, c'est simplement pour se mettre à loyauté sur des actions ponctuelles, urgentes, réactives, qu'il ne faut pas rater. Voilà, est-ce que j'ai... Voilà, Philippe. Oui, bonsoir. Est-ce que dans ces actions, il pourrait y avoir aussi l'action d'exclure les jeunes? En fait, je t'écoutais un peu là. Moi, il me semble que c'est des situations d'urgence qui font que par de notre fonctionnement, par
moment, on peut être amené à prendre des décisions. Donc, effectivement, moi personnellement, je donne, oui, c'est un contrat de confiance à ce collectif qui est créé. Et donc, je ne vois pas, si on commence à chercher des poils sur des œufs, on risque de passer du temps. Donc, moi, je pense que oui, on peut faire. Si on contrat de confiance, s'il y a quelque chose qui se passe mal, ce sera à temps entre nous de s'expliquer. Donc, si à un moment donné, il y a une situation qu'il faut régler dans l'urgence, bon, c'est vrai, il y a les mails, il y a les portables, encore que on est plus ou moins contrôlé. Mais si le collectif doit prendre une initiative, il va ne prendre pas une personne, mais il va se réunir pour justement valider cette initiative. Donc moi, personnellement, je ne suis pas contre. Voilà. Et je serais même pour à la limite. Voilà. Philippe, est-ce que c'est pas une urgence? Oui, c'est pas une urgence. L'urgence, c'est. Vas-y, Margot. Vas-y. Tu veux répondre? Alors, je ne sais pas exactement où je vais avec mon intervention, mais en fait, moi, ce qui me gêne depuis un peu de temps, c'est qu'est-ce que le collectif, en fait. On dit c'est le collectif de synthèse des Gilets jaunes, ça veut dire qui fait remonter les infos aux Gilets jaunes, qui coordonne les actions Gilets jaunes sur le département. Alors déjà, sur le département, j'ai pas pu être à l'Assemblée générale la semaine dernière, j'ai entendu qu'il y avait du monde de nouveau je crois que c'est très bien, mais globalement, on ne peut pas nier que c'est quand même très très tard. Donc du 65, moi ça me pose un petit peu de problème. C'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et c'est très bien, le collectif, il fait du taf, on le voit, il y a des actions qui sont menées, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi je trouve que ça ressemble de plus en plus à un groupe d'action, pas un collectif de synthèse. Et je le redis, c'est très bien, c'est pas du tout du bashing que je veux faire, mais alors si le collectif prend des décisions, alors Philippe a commencé à mettre les pieds dans le plat avec les réunions d'exclusion, mais il y a eu aussi des communiqués de presse, etc. Enfin, il y a eu des choses qui sont faites sans positionnement clair de l'AG. J'y vois pas franchement l'inconvénient, mais alors c'est plus un collectif de synthèse. Et du coup, moi, ça m'interroge vraiment, parce qu'en plus, on voit qu'on va pas se voiler la face, on est de moins en moins nombreux, les réunions du lundi, je suis bien placée pour le savoir, parce que je suis partie, elles réunissent petit à petit, de moins en moins de monde. Et je le dis sans animosité en plus, quelle légitimité a encore ce collectif? Alors, comme groupe d'action, il y a une grosse légitimité, parce que je le redis, et vraiment, il y a du taf de fait, mais collectif de synthèse, moi, ça m'interroge. Voilà. Alors, ça répond pas forcément à la question, mais à mon avis, c'est très très libre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour réagir? Moi, je veux juste vous préciser une petite chose. Alors, désolé, je cadre un peu pour pas filmer à droite. Comme le dit Marco, déjà, effectivement, bon, collectif de synthèse Gilets jaunes 65, il y a beaucoup de villes, malheureusement, et je pense que dans l'Assemblée, il n'y a peut-être pas assez de civils qui sont présentes, selon moi. Maintenant, par rapport aux urgences, là où je voulais dire en revenir, c'est qu'on est tous Gilets jaunes. Si aujourd'hui, moi, demain, je décide de faire une action, je le fais, je l'assume, point barre. Je suis grand, je pense qu'on est tous grands, on a tous passé la majorité, on n'a pas besoin de nos parents pour prendre une décision, je pense qu'on est assez grand pour le faire. Si après le collectif a envie à un moment donné de se positionner en disant, bon ben ok, je suis avec ce gilet jaune ou cette gilet jaune, et j'ai envie d'appuyer la chose, pourquoi pas? Je veux dire, on a la technologie à l'heure actuelle, on a les emails, on a tous des téléphones. Un coup de téléphone à l'heure, à l'autre, bon écoute, j'ai vu qu'un tel faisait ça, est-ce que t'es pour? Ouais, moi je suis pour, ok, bon on appelle les... Voilà, on s'appelle les uns les autres, ça va super vite à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'envoyer de courrier. De là à ce que le collectif se réunisse à chaque fois pour parce qu'il pleut, parce qu'il vente, parce qu'il neige, j'en vois pas l'utilité. On est tous gilets jaunes, prenons les initiatives, assumons-les, et si le collectif veut se positionner après, ben, le collectif a largement le temps de le faire. Pour répondre à Margot, effectivement, je suis d'accord avec toi, Margot. Le collectif de synthèse Gilets jaunes, quand on est peu nombreux, les synthèses, voilà. 65, très prétentieux, effectivement, tu as raison. Juste pour rappeler l'histoire, au départ, on était collectif de synthèse Gilets jaunes tard. C'est à l'AG du 18 janvier ou par là, du 11 janvier 2019, que les gens présents demandaient que ce ne soit pas tard, mais 65. Et en ce moment, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que Tarbes reste dans la région large, reste le seul point où il se passe quelque chose.
Il se passe quelque chose. Et on a tous les jours des coups de fil de l'extérieur. Par exemple, il y a eu Maubourguet la dernière fois parce qu'ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit on est complètement désappointés, démotivés. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que voilà? J'ai dit mais nous on fait ça, ça, ça et ça. Venez aux réunions. Ils sont venus à l'AG, ils sont venus le lundi. Ils travaillent avec nous. Et là c'est vite. C'est vite. Là. Voilà. Donc on a reçu un coup de fil aujourd'hui. Non, hier, et je devais les rappeler, je les ai rappelés aujourd'hui, ce matin, ou enfin bon, peu importe, de Bénès Marraine et Cabreton. Bon, là, on est dans le département. Mais quand même, ils étaient pareils, même discours. Qu'est-ce qu'on fait? On est plus motivés. Certains nous ont exposé le collectif, il a exposé pour ces mêmes questions-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ils vont venir. Ils vont venir parce qu'il n'y a plus que nous qui fonctionnons. Si aujourd'hui le collectif de synthèse n'a pas grand-chose à faire en tant que synthèse, je suis d'accord. Si en septembre ça repart ou autre, on aura l'outil. L'outil sera là pour continuer à travailler. Donc je pense qu'il faut garder l'outil. Même si le marteau reste à l'établi, qu'il n'a plus de boulot enfoncé, voilà. Oui, non, je réponds à ta question, mais je vais plus loin. Voilà. Je suis là, parce que sinon je suis d'accord avec toi. Et simplement, on a des synthèses à en faire encore. Je vous assure que des synthèses on en fait encore. Et maintenant, voilà, c'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on fait voilà, pour se mettre à loyauté, comme tu as dit, on l'a déjà fait, on n'était pas très à loyauté par rapport à notre fonctionnement, à notre éthique. Qu'est-ce qu'on fait quand le collectif doit prendre une initiative voilà, quand on est interrogé sur une initiative. Voilà, c'est la question. Alors, mais moi, je fais confiance aux membres du collectif pour distinguer, je fais complètement confiance aux membres du collectif pour distinguer les décisions qu'ils vont prendre parce qu'elles sont évidentes. Et puis, par contre, si ça a un truc un peu chatouilleux, à ce moment-là, il y a une nécessité de rassembler une AG, un truc comme ça. Mais après, l'évaluation de l'action à entreprendre ou pas, moi j'ai complètement confiance dans les gens du collectif et c'est pas la peine de voter un truc supplémentaire. Voilà, Alors, juste pour recadrer, ce n'est pas voter un truc supplémentaire, c'est revoter pour que ça soit plus clair, une bonne fois pour toutes, plus clair pour tout le monde. Alors ce que je vous propose, d'après ce que j'ai pu comprendre, et vous allez prendre la parole pour me dire si vous êtes d'accord ou non, c'est de voter pour que le collectif ait la possibilité de prendre des initiatives hors temps d'Assemblée Générale, sans que cela soit voté si cas d'urgence. Ce sera écrit que sur le compte rendu. Alors prends le micro s'il te plaît, Yves. Non mais voilà, ce sera écrit que sur le compte rendu. Quel compte rendu? Il y a un compte rendu de l'Assemblée qui est fait ce soir. Ah oui. Voilà, ce ne sera pas ni sur la charte, ni sur un document, c'est que sur le compte rendu. Oui, c'est que sur le compte rendu, mais c'est surtout que noir sur blanc, que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Moi, ce que je vous propose, et si quelqu'un est contre, c'est le moment de le dire, c'est qu'on vote la possibilité au collectif de prendre des initiatives hors temps d'Assemblée Générale, si nécessaire et urgent, et sans passer par le vote. Parce que c'est ce que j'ai cru comprendre de ce que vous venez de dire. Ouais, moi j'aimerais bien savoir ce que tu appelles urgent. Ben moi aussi j'aimerais bien savoir. Je répète, je reformule juste ce que je viens d'entendre. Vous avez dit à chaque fois si urgence, je l'ai entendu plein de fois. Bon, les cas d'urgence, moi aussi ça m'interroge un peu. Et je fais confiance au collectif. Alors, très bien. Moi je reformule. Voilà, après, moi je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Urgence, ça veut dire simplement que dans le temps entre deux AG, s'il se passe quelque chose, c'est ça l'urgence. Si ça se passe pas entre deux AG. Si c'est quelque chose qu'on sait déjà avant une AG et qui se passe après une AG, ce sera voté en AG. Mais si c'est après une AG, que c'est avant l'autre AG, que ça soit qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. Voilà ce que c'est l'urgence, c'est entre deux AG. J'adore ce téléphone. J'ai l'objectif là-bas. C'est en train de filmer de ce côté presque. Je suis à la limite. Voilà. Je bouge pas le téléphone. L'objectif il est par là. Et t'as la vidéo jusque là. Prenez le micro si vous voulez dire quelque chose. J'ai dit en fait on rentre dans le système, on revient dans le système actuel.
C'est-à-dire? Comme à l'Assemblée, ils ont besoin que d'être 3 pour voter une loi. Donc il n'y a pas besoin d'être à 577. On revient dans le système. Donc tu veux dire que... C'est style, en fin de compte, si demain Macron il descend à table, est-ce qu'on fait quelque chose ou on attend la GE prochaine pour... Voilà, est-ce qu'on fera l'initiative de... Alors, c'est ça. On n'a pas besoin du collectif pour ça. On le fait du collectif. Alors, attends, la dernière fois qu'on a fait quelque chose comme ça, c'est quand on a fait la manifestation et qu'il y avait le salon d'agriculture. Que le cortège s'est séparé en deux, que la plupart, 60% des gens sont restés au rond-point de Lormeau parce qu'ils voulaient aller au salon d'agriculture, même sans rentrer. Mais par contre, comme le collectif avait décidé le train, ben si, tu reviens à la même chose. Ben si. C'est autre chose. Je peux parler? Non. Non. Non, c'est pas ça. Non, quand on fait une manif et que se disloque, il y en a qui veulent aller à Foire Expo, c'est encore autre chose. Là chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, imaginons que, comme dit Nico, imaginons que demain, il y a un élu qui vient et quelqu'un veut faire quelque chose. Il le fait, initiative perso, il le fait, il téléphone à 3-4 personnes. Maintenant, on a besoin de moyens. Le collectif a des moyens. On a un sono, on a des choses, etc. On engage des gens, on engage du matériel, on engage des personnes, on engage une plaque d'immatriculation. Et oui, quand on se déplace à manif, quand on fait des choses, les flics sont là, ils regardent. Si c'est le collectif, on a la paix, jusqu'à aujourd'hui. On a la paix. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par le collectif parce qu'on a la paix. Non, mais ça, c'est une réalité. Ça, non, mais après, tu dis, ouais, c'est une personne du collectif qui va engager sa voiture. Mais si c'est une initiative personnelle, que tu téléphones à Pierre, Paul, Jacques, que tu fais suivre le message, tu vois pas ce qu'il vient faire le collectif là au milieu. Non, bien sûr. Mais voilà, il n'y a pas besoin de dire s'il y a une initiative, est-ce que le collectif peut dire ok ou pas. Ben non, c'est. Simplement, Leïla. Après, voilà, moi je t'expose des faits et mon point de vue. Simplement, aujourd'hui, depuis 6 mois, le collectif a construit quelque chose. Il a construit un socle, il a construit une charte, il a construit quelque chose qui est pacifique et qui est reconnu. Ça veut dire que si le collectif fait quelque chose dans l'urgence, c'est-à-dire participer à une manifestation parce que ce n'était pas prévu, réagir, etc., voilà. Dans la mesure où c'est le collectif, dans la mesure où c'est par le collectif que ça se fait, il y a cette espèce de entre guillemets, parce qu'on n'est pas adulte, de tranquillité. Voilà. C'est-à-dire que le collectif va s'engager, va engager les jeunes du collectif. C'est tout. Voilà. Maintenant, et ça s'est fait. On a déjà fait. Écoute, mais on était limite. Je t'explique. Non, mais je comprends pas pourquoi il y a cette question. Eh bien, quand il y a eu ces paroles antisémites sur le philosophe à Paris, que tous les gilets jaunes de France étaient incriminés, étaient taxés de xénophobes, d'antisémites, etc. Le collectif a cru bon à ce moment-là dans l'urgence, parce qu'il y avait une manifestation qui a été prévue, a cru bon de faire un communiqué et de participer à la manifestation. On y a été en tant que collectif. Le communiqué, je l'ai fait, on l'a fait avec Léa. Voilà. Donc, on l'a fait. Là, on a engagé le collectif. Le lendemain, dans le journal, il y avait le collectif des Gilets jaunes se positionne contre les actes antisémites, etc. Tu vois, voilà. Mais ça, on n'a pas attendu une AG pour le faire. Sauf qu'on n'était pas en loyauté par rapport à l'AG, parce que normalement, c'est des points qui se discutent ensemble. Voilà. C'est juste pour... C'est un détail. En réalité, c'est un détail. C'est juste pour parer à ça. Maintenant, si ça vous semble être juste un détail et qu'on ne le fait pas, eh bien, voilà. Non, mais moi, ça ne me semble pas être un problème que sur des actions rapides, le collectif s'en remet. Vous voulez réagir? Après, on va passer au vote. Oui, je vais un peu réagir.
Après, par tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on aurait pu saisir des occasions au travers du collectif de synthèse, au travers d'autres gilets jaunes qui ne sont pas forcément dans cette ambiance-là, du genre des exemples que j'ai en tête. Par exemple, quand Nicolas Dupont-Aignan est venu avec Benjamin Cauchy, on aurait pu, les gilets jaunes, y aller. Moi, je les suis après. Il est allé à la terrasse de l'Europe. Bon, c'est un exemple, j'en ai plein d'autres. Après, il y a eu la manifestation des cochons d'Ossel un soir. Je rentre du boulot à vélo, je passe par la place Verdun, je tombe comme ça. Allez, je vais dans ce collectif contre les pochons. Après, il y a eu un après-midi, après la manifestation du samedi matin, il y a eu une marche sur le climat. J'y étais, d'autres y étaient, certains. Mais je pense qu'on peut, pas que par l'Assemblée d'ici ou la réunion du Gilets jaunes, mais au travers du rassemblement du samedi matin, faire passer des messages. Ça, c'est sur le côté du droit de savoir et de motiver les personnes qui sont le samedi matin à faire autre chose. Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions pour se retrouver avec d'autres personnes. Et qui ces personnes peuvent se retrouver aussi avec nous samedi matin. Moi, je l'ai fait passer ce message déjà. Personnellement, je l'ai fait passer. J'avais pris la parole devant la mairie quand j'ai été à la marche du climat. Et en plus, j'étais avec mon vélo et je me suis adressé devant tout ce monde avec mon vélo et je les ai invités à venir le samedi matin à la manifestation des Gilets jaunes. Je suis avec vous, vous pouvez être avec nous. Voilà. Mais je pense que c'est des malentendus qu'il faut avoir les uns aux autres et c'est ce qui peut peut-être raviver et renforcer les Gilets jaunes. Mais je pense que toutes les occasions sont bonnes pour relancer un peu cette motivation des personnes auxquelles on est tous à revendiquer chacun des choses et voilà. C'est des exemples, mais comme ça, il y en aura d'autres, donc il faut essayer de les saisir. Merci Lionel. J'ai une question encore. J'ai une question, moi. Oui, je crois qu'il y avait Claire. Je crois qu'il y avait Claire avant, il me semble bien. Oui, pardon. À partir de... J'ai une question par rapport à ça. Si quelqu'un prend l'initiative d'une action, à qui il doit s'adresser pour que ça se finisse par être repris par le collectif? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est justement toute la question. C'est justement toute la question. S'il n'y a pas de vote... Comment, par quel biais ça peut être repris par le collectif? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pour te répondre, tout ce qui sort de l'AG, ici l'AG c'est pas uniquement des personnes du collectif, donc tout ce qui sort de l'AG, quand on fait remonter le projet, là c'est là qu'on peut prendre en compte et ça part du coup dans les tuyaux du collectif. Donc toi tu peux venir bosser dessus, on peut bosser ensemble, voilà. Non mais si une action se met en place de façon complètement inattendue, comment et par qui ça va être repris ou dit que c'est sous le nom du collectif? Moi, je ne comprends pas ça. Imaginons que quelqu'un veuille monter une action. C'est arrivé que des gens qui veulent monter une action. Il téléphone à quelqu'un du collectif. Là, on monte l'action, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, on est coincé parce qu'on se dit, oui, mais alors si c'est pour mercredi, on est un peu coincé parce que l'AG, on est un collectif de synthèse, donc on n'est pas censé relayer l'action et surtout, on n'est pas censé la mettre sur nos supports de communication, du style la page Facebook du collectif. Et le site. Si par cas, et le site, et la liste de mails. Si par cas, maintenant, par cette initiative-là, quelqu'un vient nous voir, donc nous, on a un outil, on a les réunions du lundi, mais on a aussi la réunion du lundi virtuelle 24-24, c'est Slack. La réunion du lundi, on a une plateforme sur laquelle on est quasiment tous sur cette plateforme-là. Ça veut dire que instantanément, par le téléphone, dans la minute, je dis tiens, on a une info, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vous assure que ça réagit très vite, et on a oui, et là, on balance. Non, voilà. Voilà, on essaie. C'est-à-dire, le problème, c'est que par
je reviens sur le thème qui avait été abordé par Michael, à savoir qu'est-ce qu'on fait cet été. D'accord? Donc, il faudrait que les gens qui sont venus ce soir, s'il vous plaît, il faudrait que les gens qui sont venus ce soir, ils sachent quand même que tous les lundis, il y a un collectif qui travaille. Cette question, elle a été abordée par le collectif. Il y a déjà un début de travail qui a été fait. Il y a Loïc qui a proposé de faire une trousse à outils. On a déjà commencé à travailler dessus. Le principe étant de dire que sur ces points d'information-communication, les personnes qui vont avoir la gentillesse de remplir ce fameux tableau de présence sur lequel il y a les points, on va dire, particuliers, et les personnes, et les dates, et les personnes qui acceptent de faire cette équipe de communication. Cette équipe, elle aura à sa disposition un minimum vital, c'est-à-dire, on va dire, pour faire simple, genre une table, 2 chaises, un parasol. On s'est inspiré du modèle de Catherine, qui est excellent. Et partant de là, il faut qu'elle soit capable, cette équipe, de répondre à des questions, à des punchlines que les gens vont leur balancer. Vous vous attaquez à un président qui est légitime, les gilets jaunes n'ont rien obtenu. Ce genre de questions comme ça, puissantes, qu'on va prendre en pleine face, on a imaginé d'avoir une sorte de butin avec un travail qui aura été fait en préalable par le collectif et toutes les personnes qui ont un savoir-faire par rapport à ça, de façon à ce que les personnes qui sont sur le site de com ne soient pas démunies dans les réponses qu'ils vont apporter. Donc il y a un collectif qui bosse, il y a des choses qui se font. Alors, c'est un peu ce que j'allais dire, mais je veux aller un poil plus loin ou différemment. Moi, je propose au collectif, là, même s'il y a des gens qui ne sont pas du collectif, pour le lundi, je propose que soit fait, au même titre que les autres projets, du style le journal, du style l'ASDAS, un groupe du collectif, n'importe qui peut venir, travaille sur la question de l'été. Parce que là, on fait plein d'idées, on a plein de choses, mais il faut que 3-4 personnes, en collaboration avec tout le monde, travaillent sur la question de l'été. Voilà. Qu'on se voit, comme ça peut être, comme le fait les agités de la Grèce, l'Hippocrate, etc., etc. Voilà, qu'on travaille sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que on a identifié aussi le problème, c'est que si on fait des manifs qui se cassent la binette tous les samedis cet été, la presse va nous tomber dessus pour nous dire que le mouvement est mort. À la limite, il faut quand même carrément faire tout autre chose. On a aussi pour cet été, je le dis, parce que ça fait partie d'une initiative qu'on a prise, parce qu'on va la mettre en place assez rapidement, les coûts des autocollants, pour cet été. Alors pour cet été, on va éditer un stock terrible d'autocollants qui rentre dans la main. C'est pas défini à 100%, mais on n'en est pas loin. C'est un autocollant en forme de gilet jaune sur lequel il y a écrit. Alors, cet autocollant, pour qu'on comprenne ce qu'il y a écrit, il sera destiné à être collé sur les endroits que l'on refuse. Par exemple, quand on va en montagne et qu'il y a un parking pour accéder à la montagne, on refuse, on met cet autocollant-là, sur lequel il y aura marqué les gilets jaunes sont, contre ça et vigilants. Voilà. Et on aura des autocollants sur lesquels il y aura marqué les gilets jaunes sont contre ça et vigilants. Là, on le colle, chacun en aura, et on les collera où on veut. Si par exemple, on va prendre de l'essence et que l'essence, on estime qu'elle est trop chère, on prend l'autocollant sur la peau. Les gilets jaunes sont contre ça et on est vigilant. Si on va en montagne et qu'il y a une borne, on la met. Les gilets jaunes sont contre ça et vigilants. Et pendant tout cet été-là, on reste présent au vu de tout le monde. Et on se positionne sur un plan de revendication, on se positionne vis-à-vis du public. Voilà. Et là, on construit quelque chose. Ça, à mon avis, c'est une idée qu'il faut retenir, qu'il faut amener au bout. Alors ça fait partie des choses qu'on a commencé à mettre en place. Voilà. Après, moi, je souhaiterais que lundi prochain, si vous êtes d'accord, qu'on statue sur 3-4 personnes qui bossent sur l'été. Parce que sinon, on va faire qu'un parler et on va rien faire, ça n'aboutira pas et on va se replanter encore. Et bien, t'en feras partie. T'en feras partie, Obélix. Alors, non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Alors moi, j'ai juste une question. Tout le monde se pose la question, on fait quoi cet été? Mais que je sache ici, avec des gilets jaunes, qui ne l'est pas? Personne? Tout le monde est gilets jaunes? Ok. On va tous quelque part.
à la plage, à la montagne, on reste à la ville. Ça ne vous empêche pas qu'il y a certaines actions que vous pouvez faire. Comme par exemple, quand on part à la montagne, on sait qu'il y a des déchets, ça ne nous empêche pas d'en prendre 3-4, de les mettre dans le sac, de les jeter plus loin. Nous avons des formidables outils qui sont nos téléphones, on peut faire des lives avec. Si vous avez des actions qui peuvent être diffusées, parce que d'un point de vue légal, vous ne risquez rien sur l'action que vous faites, pourquoi ne pas la partager? Maintenant, il y a d'autres actions qui, elles, on le sait très bien, ne peuvent pas être diffusées. Rien ne vous empêche de les faire. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui partiront à la plage, à la montagne, ou du moins en vacances, qui auront cette chance, ça ne vous empêche pas, tout en profitant des vacances, de rester gilet jaune et d'agir à votre façon, été ou pas été, que vous soyez tarbé, que vous soyez, peu importe où vous êtes. Quand vous êtes en ville, quand vous êtes ailleurs, vous êtes gilet jaune quand même. Donc agissez, faites ce que vous avez à faire. Si vous avez un truc, vous pouvez nous diffuser et dire, voilà les gars, regardez ce que j'ai fait, c'était génial. On le diffusera, on sera nombreux à le faire, on partagera, ça remotivera beaucoup d'entre nous. Et si vous ne pouvez pas le diffuser, ben c'est pas grave, on en parlera quand on sera entre nous. Mika, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais je parle au niveau des réunions, même les âgés. Si on est 30 pelés à être en âgé, est-ce qu'on les continue l'été? Est-ce que... oui, mais je te pose la question, mais je la pose à tout le monde et je la poserai aussi le samedi matin à la mairie. Parce que ça, il va falloir qu'on en parle aussi. Et voilà, et savoir si oui ou non on continue à faire les âgés, si on a 30 pelés ou enfin, il faut faire quelque chose. Quoi. On ne peut pas rester comme ça en minorité. J'ai pas dit qu'on arrêtait. J'ai pas dit qu'on arrêtait, loin de là. J'arrêterai jamais. Voilà. La question va se poser, parce que je crois que samedi dernier, pour la première fois, on dit ça. Petit à petit, on va se poser la question. La question, c'est... Parle plus fort dans le micro. La question qui est posée là au tableau, c'est les gens qui vont être là, qui vont falloir discuter de savoir... Christian. Oui. Voilà, fais bien un plat. Voilà. Parle dans la sucette. La question qui est posée là-haut, c'est... Samedi matin, on discute tous ensemble avec les présents de savoir comment on fait pour que, est-ce qu'on continue les manifs tous les samedis matins en moins de 200? Pourquoi pas? Après, il y a un moment où ça se posera plus sérieusement. Parce que quand on commence, si on se retrouve avec nous 30, on peut être un peu ridicule quand même. Donc voilà, c'est ça, il faut éviter ça quand même. Donc la question, c'est aussi bien préparer le Tour de France. Moi, effectivement, je crois que l'histoire gilet jaune, maillot jaune, c'est vachement bien. D'autant qu'il part de Tarbes, comme le disait la copine, il y a un faux départ de Tarbes, de la piste Martabu, il va jusqu'à Ibos pour ralenti. Et le vrai départ, il a pris Ibos. Mais il faut savoir aussi qu'il y a la caravane avant. Avant le départ, il y a la caravane, donc il est possible de voir si on ne peut pas s'infiltrer dans la caravane avec une voiture gilet jaune. On s'écoute s'il vous plaît, merci. Juste pour poser la question. Après, comme tu parlais, Yves, des bornes en montagne, qui sont en train de mettre, il y a une manifestation le samedi 15 à Fabian, commune d'Aragnoé, pour protester contre la mise en place de ces péages pour accéder à la montagne. Donc je crois que c'est l'occasion là pour les Gilets jaunes d'aller y participer. Bon, je ne sais pas, je ne me souviens pas de l'heure exacte. Bon, on aura certainement notre manif du matin, mais bon, si c'est l'après-midi, on peut faire une grosse délégation qui y va, les Gilets jaunes, pour montrer que dans cette lutte-là aussi, on participe, parce que c'est inadmissible de faire payer, de mettre des péages. Et s'ils arrivent à le mettre à cet endroit-là, ils en ont déjà mieux au Pont d'Espagne à Cotteret quand même. Donc à un moment, s'ils arrivent à faire proliférer ça, bientôt on devra payer. On peut y aller avec les autocollants, mais déjà on peut participer à cette manifestation du 15. Appuie. Oui, simplement, concernant les témoignages, moi l'été, pas l'été, je vais continuer. Voilà, je vais continuer parce que il y a des gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui ont l'habitude de nous voir, qui ne sont pas très contents quand on n'est pas là, et peut-être pas avec la même régularité ou les mêmes jours, mais le stand de témoignage sera là cet été. Voilà. Très bien, bravo, merci.
Alors s'il vous plaît, on va juste reformuler la question de départ. En fait, c'est pas tellement de savoir si le mouvement va continuer, puisque je pense que tout le monde souhaite qu'il continue. La question qui se pose, c'est sous quelle forme. Voilà. Est-ce qu'on continue la manifestation du samedi? Est-ce qu'on le transforme en d'autres actions? Et surtout là, précisément, vu le temps qui court, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ce samedi? Est-ce que... Il faut voir... Voilà. Que se passe-t-il samedi matin? Est-ce qu'on voit, selon le nombre qu'on sera, est-ce qu'on voit sur place au moment de la prise de parole qui est déjà prévue? T'es obligé de voir sur place. T'es obligé de voir sur place. Si t'as 6000 personnes, tu fais un truc. Si t'en as 2, c'est sûr que... Mais il faut voir sur place. Tu peux pas prévoir à l'avance. Là, moi, pour la manif de samedi, j'ai quelque chose à dire déjà. Il y a quelqu'un qui a dit ah, c'est normal que la semaine dernière, samedi dernier, c'était moins. J'ai trouvé ça fort dommage et regrettable que certaines personnes que je vois là n'y étaient pas présentes. Voilà, parce que c'était pas organisé par et que ça a été fait par quelqu'un d'autre et que ça a été organisé. Et qu'il y en a qui travaillent le samedi matin. Non, je parle d'autre chose. Je parle pas de ceux qui travaillent le samedi matin et qui peuvent pas venir. J'ai des amis qui soutiennent à 100% et que je vois jamais dans les manifestations, c'est parce qu'ils peuvent pas y aller. Mais moi je trouve ça fort regrettable et fort dommage que des gens qui sont ici présents, gilets jaunes, qui se combattent, qui se réunissent, qui s'organisent, qui font monter les revendications au niveau national par l'AG des AG, ne soient pas présents parce que c'était pas organisé comme une organisation, là, comme on va le faire là aujourd'hui. Voilà. Et petit mot. Deuxième petit mot. Pour moi, il n'y a aucune raison. Moi, j'ai vécu avec 900 € par mois. Moi, j'ai fait les poubelles, j'ai nourri 5 familles en faisant les poubelles toutes les semaines. Les leçons de vie, tu vois, même si je suis jeune, j'en ai eu. Moi, je me bats là pour le film qu'on a vu, pour toutes les violences policières, pour toutes les gardes à vue, pour tous les gens qui ont morflé, qui ne sont pas présents, parce qu'ils font de la tôle, parce qu'ils ont haussé le ton. Là, c'était marqué, ils nous crèvent les yeux parce qu'on les a ouverts. Voilà, moi je me bats pour ça. Parce que maintenant, le mouvement, il n'est plus forcément sur des revendications, l'État est pourri, ils l'ont montré. Maintenant, les revendications, c'est tous nos frères qui sont tombés, qui sont emprisonnés, qui ont payé. Eux, par contre, il faut se battre pour eux, pour que eux, dans leur avenir, ils aient un monde meilleur. Parce que moi, je suis désolé, j'ai pas eu la main arrachée, mais si j'ai la main arrachée, je peux pas travailler. Si j'ai plus d'œil, je peux plus souder. Voilà, point barre. Moi, mon boulot, il est mort. Mon avenir, il est mort. Donc pour moi, ce n'est pas normal, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est mieux », mais les torts, ils sont des deux côtés. Je parle pour tout le monde. Les torts, c'est des deux côtés. Je fais juste un appel, c'est que c'est idiot, c'est humain, mais c'est idiot de se séparer pour des bêtises. On a un point commun, on a une ligne de conduite commune qui est renversons ce putain d'État qui est partout dans le monde, qui est l'État des riches et des puissants, qui nous prennent pour des cons, qui nous montrent du doigt en nous traitant de voleurs, d'assassins, de pollueurs et tout, et qu'eux, ils font 10 fois pire, et ils gagnent 10 fois plus, et ils ne font rien. Il faut se battre pour ça. Notre ego, je le mets de côté. Je le connais à peine, je m'en fous, je marche à côté de lui. Je ne m'entends pas avec certaines personnes, je m'en fous, je marche avec lui. Point barre. Alors. Attends. Je propose, après tu parleras, je propose pour samedi prochain de faire un parcours court pour les gens qui veulent faire un parcours court. Il y a une grosse manifestation des cheminots, donc on peut aller soutenir sur la gare, et il y a aussi des grosses manifestations d'urgentistes où on peut aussi aller devant l'hôpital, remonter jusqu'à la clinique de Lormont et partir sur un départ commun à Verdun comme on fait d'habitude. Le samedi, proposer un parcours court pour les gens qui ont mobilité réduite, qui ne marchent pas très vite,
avec des gens qui encadrent avec un parcours, et définir un autre parcours, je sais pas, sur la gare ou les hôpitaux, voilà, ou repasser par d'autres cités, pour des gens qui ont envie un peu plus de marché et un peu plus mettre le bazar dans table et être un peu plus visible. Voilà. Tu dis qu'il y a une manif des urgentistes. À quelle heure elle est? Non, mais ils sont en manifestation, ils ont arrêté de travailler 5 minutes, ils sont en grève. Oui, ils sont en grève, d'accord, il n'y a pas de manif. Non, mais au moins passer devant chez eux, les urgences, elles sont ouvertes 24/24, 7 sur 7. On peut passer les voir, faire un coucou sans bloquer les urgences. Juste passer, dire on est là et on est avec vous et on vous soutient. Et partir de Verdun, on monte jusqu'au rond-point du McDo, on passe à l'hôpital et on revient sur la clinique de Là, pour le coup, c'est plus un parcours court. Non, mais on propose deux. C'est ce qu'il te dit, 2 parcours. Un pour ceux qui veulent court et un autre long pour ceux qui ont plus de le punch. Non, mais si on est 50 sur le parcours court et 40 sur le long, moi je veux bien. Moi, si on est 200, formidable. Moi, 200 personnes. On était quand même 130 la semaine dernière. Mais après, si on est 200, tant mieux. Même 130. T'es 50 à marcher sur la route, t'es considéré que t'es convoi exceptionnel. Point barre. T'es 50 sur une route, t'es considéré comme convoi exceptionnel. Quand t'es plus de 8 sur une route, t'es considéré comme transport en commun. Point barre. 8 à pied, je sais pas. Et on fait une voiture en plus. C'est bon? Non. Je vais passer mon tour parce que ce que j'avais à dire devient hors sujet. Alors, rapidement, moi ce que je propose pour les manifs et pour les réunions, ce que disait Nina, pour répondre enfin à sa question, moi je crois qu'il faut qu'on garde les AG et les réunions du lundi pour plusieurs raisons. D'abord parce que après on sera comme on sera, même si on les photos d'un bar, avoir une bière, c'est pas grave. Mais il faut les stigmatiser, il faut les garder, quoi qu'il arrive. Cet été, le mouvement des Gilets jaunes va revêtir un aspect particulier. Parce qu'il va y avoir une migration des Gilets jaunes dans toute la France par les vacances. Et il va y avoir des Gilets jaunes qui vont peut-être s'impliquer le temps d'une heure pendant leurs vacances dans une manif. Moi, si je pars en vacances à Strasbourg et que pendant mes vacances, il y a une réunion où on trouve les Gilets jaunes, je vais y aller. C'est une évidence. Donc, ne serait-ce que pour les touristes Gilets jaunes, il faut garder le contact. Il faut continuer. Y compris pour les âgés, il faudra communiquer. Parce qu'il y a peut-être des Gilets jaunes de l'extérieur de Tarbes qui sont en vacances, qui voudront se dire, tiens, on va aller à une AG comme l'a fait une fois Fanny. Fanny l'a fait aussi une fois, etc. Quand elle est partie. Vous êtes parti, vous avez fait une AG à Biarritz. Voilà. Et donc, il faut garder, mon avis, ça, il faut le garder. Pour les manifs, moi, ce que je propose, c'est de s'adapter. C'est-à-dire, samedi prochain, après-demain, on n'appelle pas à manifester, on appelle à se rassembler. Et en fonction du nombre, on fait le parcours. Mais si on est 50, on fait une espèce d'agora, on discute avec des micros, on pose des questions, on essaie de générer le débat de façon à ce qu'il y ait plus de monde la prochaine fois et aux âgés, de dire un peu ce qu'on fait, de parler de faire le point de ce qu'a fait Catherine avec son tableau, etc. Ça peut être très intéressant de le faire s'il n'y a pas beaucoup de monde. On peut convertir ce peu de monde à quelque chose de beaucoup plus intéressant, peut-être même qu'une manif. Voilà. Moi, je pense que la décision de la manif doit être prise à Tarbes le samedi matin en fonction du monde. Voilà. Et là, avec le peu de sono qu'on aura, on saura organiser une agora très rapidement. Il y a une action qui est simple, pas chère, et qu'on peut tous réaliser. Moi, je l'ai encore fait récemment. J'ai essayé de convaincre des amis proches qui n'étaient pas pro-gilets jaunes du tout. Je pourrais même vous dire qu'ils étaient même à l'opposé.
Et j'ai passé un week-end à essayer de les convaincre. Il y en avait 3, je me suis raté sur 2, et j'ai réussi à semer le doute dans la tête du 3e. Alors c'est très con à dire, mais je me dis qu'on a, d'abord, il y a des gilets jaunes qui peuvent partir en vacances, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la détresse, mais qui ont pris fait et cause pour le mouvement des gilets jaunes. Ces gens-là partent en vacances. Et je pense qu'il ne faut pas les stigmatiser, c'est excessivement maladroit. Deuxièmement, ces gens-là qui partent en vacances, ils vont côtoyer d'autres personnes. C'est à eux d'utiliser leur action individuelle sur une autre personne pour la convaincre que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement de tarés, n'est pas un mouvement de casseurs, est un mouvement de gens qui sont de plus en plus éclairés et qui sont là pour réveiller les consciences des citoyens. Donc c'est notre action individuelle qui aura un effet collectif aussi. La personne qui avait là tout à l'heure, c'est une personne qui est contre les gilets jaunes. Qui est venue, c'est une infirmière, enfin elle n'est pas contre, elle doute beaucoup. Et ça fait 2 mois que je discute avec elle, etc., et je lui ai dit, tiens, viens à une AG, voilà. Viens à une AG et tu verras, et on en reparlera. Et bien elle a même pris part au vote. C'est génial. Oui, concernant la manif de samedi, par rapport à celle de la semaine dernière, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. On n'était peut-être pas nombreux samedi, mais elle était très péchue, la manif. Très, très péchue. Et j'en ai entendu parler par des gens qui n'en ont fait aucune, qui n'adhèrent pas forcément au mouvement des Gilets jaunes. Et l'une disant à l'autre, tu les as vus? Oui, ils n'étaient pas nombreux. Non, ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont fait un barouf. Ils avaient une patate d'enfer. Et moi, comme ça, à 150, je le fais. Je le fais. Et je trouvais bien d'être à Bel Air, je trouvais bien d'être à Figarol. Et si on va à l'Obadère, si on va au lycée, et si on va à l'hôpital, je suis d'accord. Voilà. On avait la patate samedi dernier. On avait la patate. Bon, je reformule. Je ne critique pas les gens qui ne sont pas venus manifester parce qu'ils avaient des obligations familiales. Par exemple, moi, le mois d'août, là, vous voulez vous organiser pour cet été. Moi, le mois d'août, je ne suis pas là. C'est mes 3 semaines de vacances. Je pars remonter dans ma famille avec mon père, machin, patin, couffin. Moi aussi, j'ai des parents qui sont vieux et voilà, et ils sont dans le nord. Donc voilà, ça fait un peu loin. Mais donc je reformule. Je trouve ça dommage que les gens ne viennent pas manifester parce qu'ils ne s'entendent pas forcément avec d'autres gens. Je crois que, comme je disais, il y a une ligne pour laquelle on se bat, qui est le droit des gens, le respect des gens et la démocratie et notre avenir et l'avenir de nos enfants. Et je crois que cette ligne de conduite est assez importante pour mettre nos égos de côté et de pouvoir manifester ensemble. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors je m'excuse pour ceux qui l'ont pris personnellement pour eux parce qu'ils avaient des obligations ou d'autres soucis. Voilà, je reformule. Cette famille d'électricité. C'est bon. Donc, si vous êtes tous d'accord. Maintenant que le sujet précédent est clos, je vais revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de. Passe dans le micro. Pardon. Dans la sucette. Là, ça marche. De l'été. Je ne voudrais pas qu'on se fasse trop d'illusions sur le fait qu'on va nous laisser faire ce qu'on voudra pour le Tour de France. J'attire votre attention sur le fait qu'il va falloir constituer un petit groupe extrêmement discret qui saura ce qu'il fera lui et qui avertira les autres au dernier moment. Parce qu'ils ne nous laisseront pas faire, ne rêvons pas. Oui, mais si on se met les gilets jaunes, vous regardez passer le tour, vous ne pas je pense que c'est pas ce soir qu'on va résoudre le problème, mais on va commencer à réfléchir à ça.
Bon, mais très bien. À samedi. Merci à tous, merci d'être venus. Et bonne soirée! On vous attend tous samedi matin. On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Yeah, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et voilà les amis, c'était la vidéo de l'Assemblée Générale, la Gilets jaunes, et qui sera publiée sous 48 heures sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Merci d'y avoir assisté et bonne soirée les amis.